Vous venez d'entendre Joe Biden hein, à l'université de Vilnius en Lituanie. C'est une sorte de discours de clôture de l'OTAN, mais il ne se passe pas exactement là où s'est passé le sommet de l'OTAN, mais à l'université de Vilnius. Bienvenue. Nous avons Merci. avec nous par Skype de Washington Christian Hanley. Bonsoir Christian. Vous êtes consultant politique auprès des démocrates, fondateur de Défiance Stratégie. Vous avez pris un peu ce discours en route, mais c'est peut-être intéressant, Renaud Girard, de revenir tout de même sur ce qu'il a dit. Joe Biden, d'abord, il était très engagé et plutôt fair-play, on peut dire, pendant ce discours, très convaincu. Il a d'abord parlé de l'histoire, le pouvoir de la liberté, de ce mur de Berlin et de cette Lituanie qui symbolisait véritablement cette résistance contre les soviétiques, puisqu'elle est entrée ensuite en 2004 dans l'OTAN. Oui, alors là, il est dans une position très confortable, on peut dire. Alors justement, on va aller à Washington. Christian Hanley, vous êtes d'accord avec ce que viennent de dire Renaud Girard et Dominique Trinquant sur ce succès finalement de Joe Biden en conclusion de ces 2 jours à Vilnius avec ce discours à l'université. Il a parlé d'ailleurs de Vladimir Poutine en disant Vladimir Poutine pensait que les démocraties étaient faibles. Eh bien là, il a repris son discours de force, la force des démocraties avec l'OTAN justement. C'est un succès? Oui, absolument, et c'est seulement, grâce à Vladimir Poutine qu'il y a un OTAN aussi fort aujourd'hui. Là, on va rentrer un peu dans les détails, hein, Renaud Girard, parce que unité, certes, hein, on l'a vu un peu pendant ces 2 jours, mais une déception tout de même de Volodymyr Zelensky, qui lui souhaitait faire rentrer son pays beaucoup plus rapidement dans l'OTAN. Il n'y a pas eu vraiment de calendrier, mais en revanche, un engagement militaire de long terme, hein, puisque les États-Unis s'engagent à une aide militaire à l'Ukraine pendant 10 ans. Ça, c'est un peu la conclusion de cette conférence de presse qu'ils ont pu donner tous les deux. En tout cas, on va les écouter. Renaud, est-ce qu'on peut dire que ça a été clarifié politiquement, Ah bah, je justement, pense cette que c'est situation de clarifié. l'Ukraine à l'égard de l'OTAN? Oui, je pense que c'est un soutien. Donc, pour des raisons internes, si vous voulez, de la charte de l'OTAN. En tout cas, on n'est pas du tout dans une victoire de l'Ukraine pour l'instant sur le D'accord, terrain. quelques clarifications. Christian Hanley, il y a une élection hein, quand même importante aux États-Unis, une élection présidentielle dans un an. On sait que Biden est candidat. Pour réagir à ce que vient de dire justement Dominique Trinquant, pour qu'il y ait cette victoire, est-ce que d'abord il y aura suffisamment de temps? Est-ce que les Américains, enfin en tout cas un certain nombre d'entre eux au Congrès, ne souhaitent pas qu'il y ait des négociations avec la Russie, justement parce qu'il y a une année électorale? Oui, ça va être un grand problème, je crois, dans l'année à venir. Donc Oui, c'est le pour ça qu'on Congrès. parle d'affaires intérieures. Joe Biden, il était ici pour l'OTAN, mais il pense aussi à son opinion Alors, hein, le Congrès est très et à son divisé Congrès. parce qu'il y a une partie la partie gauche du Parti démocrate qui est contre la guerre. Et peut-être justement un certain nombre d'élus qui demandent, qui veulent que les États-Unis demandent à l'Ukraine de négocier. Oui, c'est exactement cela, et en plus, on a des membres du Congrès, des républicains élus, non. Joe Biden a insisté sur cette renaissance de l'OTAN. Il a un rapport avec ses alliés qui est absolument pas le même que Donald Trump. Donc tout pourrait changer si effectivement il n'était pas réélu, par exemple. Oui, alors l'élection américaine est importante. C'est pas la raison pour laquelle les États-Unis vont envoyer des armes à sous-munitions parce que justement il n'y a pas suffisamment de munitions, Bien sûr. ni du côté américain, Alors, ni du côté européen. le problème, c'est qu'on est en train d'armer après les fameux dividendes de la paix où on a tout démonté pendant 25 ans. On a vu que Joe Biden a démarré son voyage en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Les Anglais, les Britanniques étaient opposés à cette utilisation des armes ils ont signé la Convention d'Oslo comme un certain nombre d'autres pays. Mais aux États-Unis, c'est passé. Oui, il y a toujours un débat dans ce pays, et malheureusement, c'est un débat, je dirais partisan. Emmanuel Oui. Macron a pris également la parole hein, à la fin de ce sommet. On va écouter le président français qui a affirmé que la Russie était fragile politiquement et militairement. On va l'écouter. Renaud Girard, il est optimiste quand il dit ça, Emmanuel Macron, parce qu'à la fin de son discours, Joe Biden disait: Je n'ai jamais été plus optimiste. Optimiste de dire ça? Oui, je crois qu'il y a un engagement maintenant assez clair de la France. Dominique Trinquant, là-dessus justement. Après, on va Alors, revenir sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'effectivement, on est dans un rapport suzerain-vassaux dans cette OTAN et dans cette assistance militaire à l'Ukraine? dans l'OTAN, on ne parle pas de l'Union européenne. Et là, vous avez parlé des échéances sur le terrain. On va écouter justement Joe Biden, un extrait hein, de ce discours qu'on vient d'entendre à Vilnius, à l'université de Vilnius, le président américain.
Christian Hanley, votre réaction justement à ce discours, nous ne faiblirons pas, nous sommes unis dans l'OTAN face à la Russie. Oui, c'est un point correct. Gérald Trinquant, pour rebondir justement. Alors ça voudrait dire qu'il y a deux lignes, hein, celle de Marc Millet, on dirait plutôt qui est en fait une sorte de retour à l'équilibre, c'est ça en fait l'objectif de cette guerre, et puis celle plutôt de Brzezinski qui serait d'aller beaucoup plus loin, c'est ça hein, ce que vous décriviez, Oui, c'était de Renaud Girard, des c'est-à-dire anciens livres de d'affaiblir Brzezinski, littéralement absolument, voilà. la Russie. Est-ce que ce sont effectivement les deux lignes américaines? Et oui, mais qui correspondent à l'histoire de ces pays. Christian Hanley, justement, sur ces divisions qu'on vient de décrire, est-ce qu'il y a 2 voire 3 tendances aux États-Unis? Oui, deux, je dirais deux, pas trois, mais c'est vrai que dans ce pays maintenant, les divisions politiques sont profondes. Biden est un peu maître à bord, il faut le dire, pendant ces 2 jours. Il y a une espèce d'union derrière le président américain. C'est donc une alliance dominée par les Américains. S'il y a un changement de majorité l'année prochaine, qu'on se retrouve avec Donald Trump, je veux dire, il y a une fragilité déjà inhérente à cette alliance, puisqu'elle est liée à la démocratie américaine. Oui, mais là, elle a fait quand même preuve de sa force. Certes, Renaud Girard dit qu'il y a une administration américaine, mais on se souvient que Trump n'avait pas du tout la même relation avec les alliés à l'époque, les alliés européens. Donc est-ce que c'est pas ça la faiblesse de l'OTAN et comment l'Europe peut-elle justement exister au sein de cette alliance de manière plus puissante, cette fameuse autonomie stratégique européenne défendue par Emmanuel Macron? Christian Hanley, un mot peut-être aussi sur la Chine. Il en a parlé, Joe Biden, lors de ce sommet. Manifestement, et le général Trinquant le disait, il y a la Russie, mais il y a la Chine. La Chine qui est vraiment l'adversaire des États-Unis. D'accord. Et la Chine, alors justement, on voit les images, hein, c'est Joe Biden, ce sont des images en direct. Il s'apprête à prendre son avion pour aller à Helsinki. Helsinki, parce que justement, la Finlande est le dernier État à avoir rejoint l'OTAN. Merci Renaud Girard. Merci beaucoup Dominique Trinquant. Merci Christian Hanley d'avoir été avec nous pour commenter donc, ce discours de Joe Biden à Vilnius. Vous étiez avec nous en direct de Washington. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.